Dans cette vidéo, on va voir comment les systèmes d'équations linéaires peuvent être écrits en termes d'applications linéaires. On définira ensuite le noyau d'une application linéaire et on verra comment ce noyau est lié à la structure des solutions du système d'équations linéaires. Enfin, on prouvera le théorème important sur le noyau d'une application linéaire. Il s'agit d'un espace vectoriel. Alors, beaucoup de problèmes en mathématiques, mais aussi en physique ou ailleurs, se ramènent à des systèmes d'équations linéaires. En voici un exemple classique. Un autre exemple peut-être moins évident est celui des équations différentielles linéaires, comme celle-ci, puisqu'on a vu que les fonctions étaient des vecteurs dans un espace de fonctions qui est à très très grande dimension, et on peut vérifier que la dérivation, l'application qui a f associe sa dérivée, est une application linéaire dans le sens que la dérivée d'une combinaison linéaire est la combinaison linéaire des dérivées. Bref, ce qui est important à noter, c'est que dans ces équations, les inconnues ne sont jamais multipliées à d'autres inconnues, elles apparaissent uniquement multipliées par un scalaire ou additionnées à d'autres inconnues. Et en fait, des équations comme celle-ci peuvent être réécrites comme une équation de la forme d'un produit d'une matrice constante par un vecteur colonne inconnu égale un vecteur constant. Donc ces équations s'écrivent AX égale B. Alors là, j'utilise la notation matricielle parce que je pense qu'elle est plus facile à visualiser. Mais en fait, ce que l'on a vraiment, notamment dans le cas de la dimension infinie, des équations différentielles linéaires, c'est plutôt une équation de la forme U de x est égal à V, où U est une application linéaire et x est un vecteur dans un espace de dimension quelconque, fini ou infini, qui est l'espace des solutions du problème. Et V est un autre vecteur dans un autre espace qui correspond à l'espace image de l'application linéaire U. Ce qui est remarquable avec cette équation, c'est que si x et y sont deux solutions du problème, alors on a u de x est égal à v est égal à u de y, d'où u de x moins u de y est égal à 0. Et comme u est linéaire, ceci est équivalent à dire que u de x moins y est égal à 0. Autrement dit, ça veut dire que si x0 est une solution du problème, alors pour toute autre solution x, on a u de x moins x0 égale 0. Ou dit encore autrement, en posant x moins x0 égale k, on a forcément x est égal à x0 plus k, où k est solution de l'équation u de k est égal à 0. En fait, cette condition nécessaire est suffisante aussi, puisque si x est égal à x0 plus k, alors u de x est égal à u de x0 plus k, qui est égal à u de x0 plus u de k, qui est égal à v plus 0, qui est égal à v, et donc x est à ce moment-là solution de l'équation. Du coup, ce qu'on a montré, c'est que l'ensemble des solutions s'écrit forcément l'ensemble des x0 plus k, où u de k est égal à 0. Et ça, on peut le réécrire comme étant x0 plus l'ensemble des k, tel que u de k est égal à 0. Eh bien, cet ensemble de solutions de u de k égale 0, c'est ce que l'on appelle le noyau de l'application linéaire U. Et on le note ker U, ker pour kernel, qui signifie noyau en anglais. Le théorème important à connaître sur le noyau est le fait qu'il s'agit d'un sous-espace vectoriel. Il ne s'agit pas d'un théorème très difficile, en pratique vous l'utiliserez tellement souvent que vous le connaîtrez sans même y réfléchir, mais on va quand même le prouver pour cette vidéo. Pour montrer qu'il s'agit d'un sous-espace vectoriel, il suffit de montrer que toute combinaison linéaire d'éléments x et y qui sont déjà dans le noyau de U est alors aussi dans le noyau de U, ce qui revient à dire que donc z est égal à lambda x plus mu y, satisfait forcément u de z égale 0 pour tout lambda et pour tout mu et pour tout xy dans ker U. Alors pour montrer ça, il suffit de faire un petit calcul. On a u de z qui est égal à u de lambda x plus mu y. Par linéarité, ceci est égal à lambda u de x plus mu u de y. Or, comme on a supposé que x et y sont dans le noyau de U, on sait que u de x est égal à u de y est égal à 0. Et donc tout ce calcul nous donne lambda fois 0 plus mu fois 0 qui est égal à 0. Donc u de z est égal à 0, donc z appartient au noyau de U, c'est QFD. Et donc plus généralement, le message de cette vidéo, c'est lorsque l'on a une équation de la forme u de x est égal à v, eh bien il suffit de trouver une solution de cette équation x0, et ensuite on sait que l'espace des solutions est alors x0 plus le noyau de l'application U, qui est donc un espace vectoriel, et donc l'ensemble des solutions, c'est cet espace vectoriel décalé d'un vecteur x0, et ça c'est ce qu'on appelle un espace affine.